Alors notre deuxième intervenante, c'est Isabelle Sokolov. Isabelle Sokolov est médecin addictologue. Elle exerce actuellement à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et elle est médecin alcoologue depuis 30 ans aussi. Donc Isabelle va nous parler du workaholisme, voilà. Elle va nous préciser exactement ce que c'est. Hein. En fait, on peut dire que c'est ceux qui sont un peu bourreaux de travail. Hein. Donc, et à travers de cela, ça désigne aussi toute personne qui développe une forme de dépendance au travail. La première question pour lancer son intervention sera, au-delà des constats, quels sont les signes qui doivent alerter pour reconnaître une personne en danger, et notamment par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Avant de parler des signes de workaholisme, je voudrais vous exprimer un peu moi ce que je fais. Je suis médecin addictologue, et je vois donc des patients qui sont en état de souffrance, en état de stress, en état de demande de reconnaissance, et qui soient addicts soit à des produits comme l'alcool, les médicaments, la boulimie, ou même je vois aussi des patients qui sont addicts à des comportements tels le jeu de grattage, le casino, les lotos, les jeux vidéo. Et maintenant, je suis surprise quand même dans mes consultations de voir de plus en plus de patients qui sont atteints de workaholisme parce que, en fait, leur état de souffrance et leur état de maladie est presque aussi grave que dans les autres dépendances. Il faut aussi ajouter, à mon avis, que quelquefois, les personnes passent d'une dépendance à l'autre. Ou alors, quelquefois, c'est aussi associé. Donc, les signes de workaholisme, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'être atteint d'une perte de contrôle du travail, quoi. C'est des gens qui sont des bourreaux du travail, qui ne pensent qu'à travailler. Alors au départ, ils ne se rendent pas compte que c'est un problème. Ils restent d'ailleurs très souvent dans le déni. Ils ont envie de travailler, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils anticipent, ils organisent, ils sont très très disponibles. Et peu à peu, ils vont peut-être par goût de la performance, par joie du travail, vont commencer à s'épuiser professionnellement et prendre tout leur temps, hein, comme toutes les addictions, c'est une perte de contrôle, et ils vont donc prendre tout leur temps pour leur travail, et ils vont travailler du matin au soir, et non seulement ils travaillent à leur bureau, mais ils apportent chez eux leur ordinateur, leur téléphone portable, donc ils n'ont plus de temps pour se réconforter, pour récupérer. Et donc, ils arrivent dans des états de souffrance, ils deviennent très souvent irritables, quelquefois agressifs, et donc la famille, quelquefois s'inquiète, s'inquiète, soit elle-même, elle est malheureuse, elle propose souvent la famille propose un traitement, propose que la personne se soigne, mais la personne qui est dans le workaholisme, très souvent, reste dans le déni. Mais non, j'ai besoin de travailler, je veux travailler, et plus il travaille, plus il s'épuise, et donc il peut quelquefois faire des erreurs, commencer à avoir des troubles de mémoire, faire des erreurs, et donc c'est un train fou, quoi. Il rentre dans un train fou, et comme dans ce train fou, il s'isole de plus en plus, et s'il n'est pas aidé, ou si quelqu'un de l'entourage ne peut pas exprimer son inquiétude, alors je pense que l'entourage, heureusement, là, comme dans les syndicats, dans le milieu professionnel, c'est vraiment l'endroit le plus important ou le plus intéressant pour signaler à la personne, bon voilà, tu es en train de déraper, tu travailles trop, tu es angoissé, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je pense que le milieu professionnel ou le milieu familial, l'entourage, est quelquefois le milieu le plus proche
faire voir le problème. Justement, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il y a des milieux professionnels où on rencontre davantage ce type de difficultés, hein, parmi les gens qui consultent? Alors, je crois que tous les milieux professionnels sont touchés, en fait. Que ce soit les cadres, alors il y a beaucoup dans le milieu médical, même dans les hôpitaux, où l'administration dans les hôpitaux prend de plus en plus de place. Donc les médecins, les soignants se sentent souvent dévalorisés par la surcharge de travail, auprès des patients, les responsabilités auprès des patients de vie ou de mort. Hein. Beaucoup de réanimateurs, d'anesthésistes sont souvent pris de burn-out. Et puis même les infirmières, les aides-soignantes, car très souvent il y a un manque de communication, à mon avis, entre l'administratif et le corps soignant. Mais aussi, on voit les mères de famille, on voit Moi, j'ai vu une histoire, c'était lui-même, c'était un gestionnaire de fortune, et c'était lui qui était chef de son entreprise, et il était son propre bourreau, puisqu'il travaillait du matin au soir, il prenait tous ses week-ends, tout son temps de travail. Je lui disais, mais est-ce que vous avez pris un peu de vacances? Non, j'ai pris 3 jours. Et c'est sa femme je connaissais bien aussi son épouse, et qui m'a appelée en me disant qu'il devenait extrêmement irritable, agressif avec elle, dans son travail qui devenait inefficace. Il était incapable de déléguer. J'ai réussi à lui téléphoner. Et en fait, c'est l'amour de sa femme qui l'a sauvé. Parce que je lui ai dit, là, votre femme est en train de perdre pied. Et donc, il faudrait peut-être penser à elle. Et au lieu de penser qu'à vous et à votre travail, ce serait peut-être important que vous réconciliez avec elle. Et c'est ce qui l'a permis de prendre du recul et après, tout doucement, reprendre sa... Alors, lorsque nous préparions cet échange, vous me disiez aussi qu'il y a des entreprises qui ont mis en place des choses qui s'avèrent particulièrement positives. Alors, j'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y avait une émission à la télévision de Jean-Michel, comment il s'appelle de l'entreprise Lotus qui a proposé en fait tout un changement dans son entreprise, et en particulier de prendre d'abord des professionnels. Lotus, c'est toutes les voitures de sport. Hein, c'est l'entreprise de voitures de sport qui... Comment ? Tout de suite. C'est pas les papiers toilettes. Merci de la précision. Et donc, il a proposé en particulier de rétablir la communication entre, que ce soit une communication horizontale ou verticale dans l'entreprise, une meilleure concertation entre tous les directeurs, les ouvriers, enfin que ce soit donc vertical ou horizontal, et un nouveau dynamisme, des nouveaux projets, rétablir l'enthousiasme entre tous les salariés et les personnels de l'entreprise. Et donc c'est dans un but de communication et de rétablir l'espoir et l'enthousiasme de travailler, de redonner un sens au travail, parce que je pense que c'est ça qui est important. Quand nous travaillons, c'est de trouver un sens à notre travail et un plaisir à travailler. Merci Isabelle. J'ajouterai aussi que nous avons mis dans vos pochettes un test que vous nous avez proposé pour un petit peu regarder, calculer chacun son addiction au travail, que vous pourrez faire bien sûr suite à ce colloque. Merci Isabelle pour cette intervention.